Nouvelle maladie psychiatrique aux États-Unis, le Trump Anxiety Disorder. Nous vivons une époque formidable. Après un langage officiellement orwellisé, les comportements deviennent officieusement psychiatrisés, avec par exemple la transformation en autant de phobie de la crainte légitime de l'idéologie islamique et en déséquilibré aigu ses adeptes les plus pieux, le refus d'une submersion migratoire et d'un génocide civilisationnel, le constat de l'échec patent d'une Europe technocrate, la dénonciation du prosélytisme des minorités sexuelles, etc. Il demeure néanmoins tabou, dans ce lexique non exhaustif, non complet, la christianophobie, dogme pourtant fondateur de la République laïque, pudiquement occulté par la caste éclectique de la propagande. À cette panoplie vient s'ajouter un nouveau trouble à prévalence élevée chez les stakhanovistes du politiquement correct, du vivre ensemblisme, du multiculturalisme et du progressisme. Chez l'oncle Sam, des psychothérapeutes ont en effet diagnostiqué une nouvelle forme d'anxiété collective dont l'incidence, en augmentation constante, a coïncidé avec l'intronisation de Donald Trump à la Maison-Blanche. Cette nouvelle entité pathologique, baptisée Trump Anxiety Disorder, TAD, ou anxiété morbide Trump dépendante, sévit principalement chez les individus réfractaires à sa politique et à sa personnalité, largement majoritaires dans le camp des dits démocrates, peu enclins à gérer mentalement leur défaite politique et cette nouvelle réalité. Après le « tout est politique », tout devient psychiatrique. Après l'hystérie collective étiquetée d'Obamania et symptomatique d'une adulation maniaque de tous les faits et gestes du premier président, racisé, d'ascendance musulmane, on passe au moins extatique. TAD. Passé les stades d'effroi, de panique et de dépression, l'électrochoc inattendu de l'élection du trublion anxiogène Trump a vraisemblablement abîmé moult neurones fragiles et s'est mué en trouble anxieux majeur. Les symptômes sont variés et ressemblent à ceux des patients qui ont grandi avec un parent souffrant d'un trouble de la personnalité. Peur de fin du monde, présage d'apocalypse, insomnie avec consultation compulsive nocturne et diurne du téléphone. Une recherche excessive d'attention et un manque d'empathie sont également fréquents. Donc là, en fait, le DSM, en France également, passe sous troubles psychiatriques toutes les conséquences de notre vie hyper connectée. Donc tout le monde est potentiellement psychiatrisable. La préoccupation au sein de la communauté LGBT du sort du mariage homosexuel et du droit à l'avortement, entre guillemets, les politiques d'immigration, la soumission apparente au président Poutine seraient également considérés comme des éléments à haut potentiel pathogène. Les partisans de Trump en sont également atteints, mais pour d'autres raisons, principalement la peur de l'ostracisme, le fait d'être rejeté du groupe, social et familial. Un patient que la fille haïssait, dont l'épouse menacée de divorce, a été acculé de quitter son poste à la Maison-Blanche. Le matraquage médiatique trumpophobe tend à amplifier ce phénomène chez certains esprits vulnérables en déformant les positions politiques d'un Trump dépeint comme dangereux car mentalement inconsistant. C'est ce que avancent ses détracteurs. Peut-être que ce dernier mène le monde vers une crise mentale majeure, mais heureusement, en République heureuse, point de souci à se faire, car point de Macron Anxiety Disorder, de MAD, à l'horizon ou son équivalent folie. Alors bien sûr c'est de l'ironie, ça veut dire qu'un petit peu partout c'est ce qui se passe. Un petit peu partout, il y a les gens qui se réveillent devant les élites qui agissent de façon grotesque, et il y a la masse laborieuse, les moutons qui suivent les tendances, et donc qui sont incapables d'accepter la réalité et le fait qu'ils ont des verrous psychologiques, ils ont un système de croyance qui les empêche carrément d'accepter la réalité. Sauf peut-être la folie des grandeurs, donc là on parle de Macron.
Et maintenant, Blaze, flattez-moi, entre guillemets. À plus.